Après 5 années d'expérimentation personnelle avec les pratiques stoïciennes, j'ai découvert que la façon dont nous démarrons notre journée détermine entièrement notre état mental et notre capacité à affronter les défis de l'existence. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas une simple théorie, mais un ensemble de rituels que j'ai personnellement testés et affinés au fil des ans, inspirés par les enseignements de Marc Aurèle et de Sénèque. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier conseil que je révèle pourrait transformer votre rapport à la souffrance et à l'adversité de façon radicale. Lorsque j'ai commencé à intégrer l'écriture introspective dans ma routine matinale, je ne soupçonnais pas à quel point cette pratique allait révolutionner ma compréhension de mes propres mécanismes psychologiques. Chaque matin, avant même de consulter mon téléphone, je consacre 15 minutes à coucher mes pensées sur papier, créant ainsi un dialogue authentique avec ma conscience. Cette pratique, que les psychologues appellent l'écriture expressive, permet d'évacuer les tensions mentales accumulées pendant la nuit et de clarifier nos priorités émotionnelles. J'ai constaté que cette vidange mentale matinale libère un espace cognitif considérable, me permettant d'aborder la journée avec une lucidité remarquable. Le processus que j'ai développé consiste d'abord à déverser toutes les préoccupations qui encombrent mon esprit, puis à identifier 3 éléments de gratitude profonde qui ancrent ma perception dans le moment présent. Cette transition de l'inquiétude vers la reconnaissance crée un changement neurochimique observable, augmentant la production de sérotonine et réduisant les niveaux de cortisol. Ensuite, je pose des questions introspectives qui challengent mes automatismes comportementaux. J'explore des interrogations comme « Quels sont les biais cognitifs qui ont influencé mes décisions hier ?» ou « Comment puis-je incarner davantage mes valeurs profondes aujourd'hui ?» Cette auto-évaluation matinale développe ce que les psychologues appellent la métacognition, c'est-à-dire la capacité à observer ses propres processus de pensée. Si vous trouvez ces techniques révélatrices, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me donne l'énergie nécessaire pour continuer à explorer et partager ces méthodes de développement personnel qui transforment réellement les vies. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes engagées dans leur croissance intérieure. La pratique que je considère comme la plus transformatrice de ma routine matinale est la méditation sur l'impermanence cosmique. Chaque matin, je m'installe dans un endroit calme et je ferme les yeux pour entreprendre un voyage mental à travers l'immensité de l'univers. Je visualise d'abord notre planète comme un point lumineux dans l'obscurité spatiale, puis j'élargis progressivement ma perspective pour englober notre système solaire, notre galaxie et finalement les milliards d'autres galaxies qui peuplent le cosmos. Cette expansion de conscience me permet de relativiser instantanément mes préoccupations quotidiennes et de replacer mes problèmes dans leur véritable contexte. J'imagine ensuite le cycle de vie des étoiles, leur naissance dans les nébuleuses, leur évolution sur des millions d'années, et leur mort spectaculaire qui enrichit l'univers de nouveaux éléments. Cette contemplation de la temporalité cosmique me rappelle que tout ce qui existe est soumis à la transformation constante. Mes propres cellules se renouvellent continuellement, mes pensées changent d'une seconde à l'autre, et même les montagnes s'érodent lentement sous l'action du temps. Cette prise de conscience de l'impermanence universelle génère un détachement salutaire vis-à-vis de mes attachements égotiques et de mes peurs irrationnelles. Je termine cette méditation en me concentrant sur la préciosité de cet instant présent, sachant qu'il ne se reproduira jamais exactement de la même façon. Au lieu de fixer des objectifs traditionnels qui dépendent de facteurs externes échappant à mon contrôle, j'ai appris à formuler des intentions quotidiennes qui émanent de mes valeurs profondes. Cette distinction fondamentale entre objectif et intention a radicalement changé ma relation au succès et à l'échec. Les objectifs nous projettent dans un futur hypothétique et nous rendent dépendants de variables externes, tandis que les intentions nous ancrent dans le moment présent et nous reconnectent à notre essence véritable. Chaque matin, après avoir vidé mon esprit par l'écriture, je me demande quelle qualité d'être vais-je incarner aujourd'hui. Parfois, je choisis de cultiver la patience, décidant d'accueillir chaque situation avec une présence bienveillante. D'autres fois, je m'engage à développer le courage, en m'autorisant à exprimer mes opinions authentiques, même si elles peuvent déplaire. Il m'arrive aussi de me concentrer sur la compassion, en cherchant à comprendre les motivations profondes des personnes que je vais rencontrer. Ces intentions deviennent des filtres perceptuels qui colorent toute ma journée et influencent mes réactions émotionnelles. J'ai remarqué que lorsque je commence ma journée avec une intention claire, mes décisions s'alignent naturellement sur mes valeurs,
créant une cohérence interne profondément satisfaisante. L'intégration volontaire d'inconfort contrôlé dans ma routine matinale constitue l'une des pratiques les plus puissantes pour développer la résilience psychologique. Notre société moderne nous conditionne à éviter systématiquement la moindre gêne, créant une vulnérabilité face aux difficultés inévitables de l'existence. J'ai donc choisi d'inverser cette tendance en m'exposant délibérément à des inconforts mineurs mais significatifs. La douche froide est devenue mon rituel préféré pour cette pratique. Chaque matin, je termine ma douche par 1 minute d'eau glacée, ce qui active immédiatement mon système nerveux sympathique et libère une cascade d'hormones énergisantes. Cette exposition au froid stimule la production de norépinéphrine, améliorant ma capacité de concentration et renforçant mon système immunitaire. Au-delà des bénéfices physiologiques, cette pratique développe ma tolérance à l'inconfort et ma capacité à rester calme face aux situations stressantes. J'ai également expérimenté le jeûne intermittent matinal, repoussant mon premier repas de plusieurs heures. Cette pratique me libère de la dépendance aux stimulations externes et me rappelle que ma vitalité provient de ressources internes. Parfois, je choisis de méditer sur des souvenirs difficiles ou des peurs irrationnelles, développant ainsi ma capacité à observer mes émotions sans en être submergé. Ces micro-expositions volontaires à l'inconfort créent une sorte d'inoculation psychologique qui me prépare aux défis imprévisibles de la vie. La pratique de la pleine conscience matinale que j'ai développée transcende la simple méditation pour devenir un véritable entraînement de l'attention. Je commence par m'installer confortablement et porter mon attention sur les sensations corporelles, observant les tensions, les relâchements et les flux énergétiques qui parcourent mon organisme. Cette prise de conscience somatique me reconnecte à mon corps après les heures d'inconscience du sommeil. J'observe ensuite le flux de mes pensées sans jugement, les laissant apparaître et disparaître comme des nuages dans un ciel dégagé. Cette observation détachée développe ce que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales. Je termine cette séance par une contemplation de l'amour du destin, cette acceptation radicale de tout ce qui advient dans ma vie. L'amor fati ne consiste pas à subir passivement les événements, mais à les embrasser pleinement comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette attitude transforme instantanément ma perception des difficultés, que je ne considère plus comme des obstacles, mais comme des catalyseurs de développement personnel. J'ai appris à aimer mes échecs autant que mes succès, car ils révèlent tous des aspects cachés de ma personnalité et me permettent d'évoluer. Cette philosophie de l'acceptation active génère une paix intérieure profonde et une résistance remarquable face aux turbulences de l'existence. L'une des découvertes les plus surprenantes de mon parcours a été l'impact profond de la visualisation négative, technique que j'ai intégrée dans ma routine matinale avec des résultats spectaculaires. Cette pratique, connue sous le nom latin de Premeditatio Malorum, consiste à imaginer temporairement la perte des choses auxquelles nous tenons le plus. Chaque matin, pendant 5 minutes, je visualise la disparition potentielle de mes biens matériels, de mes relations importantes, ou même de ma santé. Cette démarche, qui peut sembler contre-intuitive, produit en réalité un effet psychologique puissant de recentrage sur l'essentiel. Lorsque j'imagine perdre ma maison, je ressens immédiatement une gratitude intense pour le toit qui m'abrite chaque nuit. Quand je visualise l'absence de mes proches, leur présence dans ma vie devient soudainement plus précieuse et plus consciente. Cette technique active ce que les psychologues appellent l'adaptation hédonique inversée, me permettant de retrouver l'émerveillement face à des éléments de ma vie que j'avais fini par considérer comme acquis. J'ai découvert que cette pratique renforce considérablement ma résilience émotionnelle, car elle me prépare mentalement aux pertes inévitables que nous traversons tous. Au lieu de vivre dans la peur constante de perdre ce qui m'est cher, j'apprends à apprécier pleinement chaque instant de possession ou de connexion. Cette anticipation maîtrisée de la perte transforme paradoxalement mon rapport au bonheur, le rendant plus intense et plus conscient. La respiration consciente constitue un autre pilier fondamental de ma routine matinale, une pratique que j'ai raffinée au fil des années pour maximiser ses bénéfices neurophysiologiques. Je commence par la technique du 4-7-8, inspirant pendant 4 secondes, retenant ma respiration pendant 7 secondes, puis expirant pendant 8 secondes. Cette séquence spécifique active le système nerveux parasympathique, réduisant immédiatement les niveaux de stress et d'anxiété. J'ai observé que cette respiration contrôlée influence directement ma variabilité cardiaque, optimisant la synchronisation entre mon rythme cardiaque et mes cycles respiratoires. Cette cohérence cardiaque améliore ma capacité de concentration et ma stabilité émotionnelle pour toute la journée. Puis, j'intègre la respiration alternée.
obstruant alternativement chaque narine pour équilibrer l'activité des deux hémisphères cérébraux. Cette technique ancestrale, issue des pratiques yogiques, stimule la production d'ondes alpha dans le cerveau, favorisant un état de calme alerte particulièrement propice à la créativité et à l'intuition. J'ai remarqué que cette harmonisation respiratoire influence positivement ma capacité à prendre des décisions équilibrées et à maintenir ma sérénité face aux situations conflictuelles. La contemplation de mes valeurs profondes représente un exercice quotidien qui ancre mes actions dans un système éthique cohérent. Chaque matin, je prends quelques minutes pour revisiter mes principes fondamentaux et évaluer leur incarnation dans mes comportements récents. Je me demande si mes actions d'hier ont reflété mes valeurs d'intégrité, de compassion, de courage et de justice. Cette auto-évaluation honnête me permet d'identifier les écarts entre mes idéaux et ma réalité, créant une motivation intrinsèque pour l'amélioration continue. J'ai développé un système de notation personnelle où j'évalue quotidiennement ma cohérence éthique, non pas pour me juger, mais pour maintenir une vigilance bienveillante sur mon développement moral. Cette pratique développe ce que les psychologues appellent l'intelligence éthique, c'est-à-dire la capacité à naviguer dans des situations moralement complexes avec discernement et intégrité. Je visualise ensuite des situations hypothétiques où mes valeurs pourraient être challengées, me préparant mentalement à faire les bons choix même sous pression. Cette répétition mentale renforce mes circuits neuronaux décisionnels, me permettant de réagir plus rapidement et plus justement face aux dilemmes éthiques. L'exercice de la mort symbolique constitue peut-être la pratique la plus profonde et la plus transformatrice de ma routine matinale. Chaque jour, je consacre quelques minutes à imaginer ma propre mort, non pas de manière morbide, mais comme un rappel salutaire de la finitude de l'existence. Je visualise mon dernier souffle, l'arrêt de mon cœur et la cessation de ma conscience individuelle. Cette contemplation de ma mortalité produit un effet cathartique puissant, dissolvant instantanément les préoccupations triviales et les conflits égotiques. Face à l'évidence de ma mort future, les disputes professionnelles, les frustrations matérielles et les blessures narcissiques perdent leur importance dramatique. Cette pratique active ce que les thanatologues appellent la salience de la mortalité, un mécanisme psychologique qui nous pousse à donner du sens à notre existence. J'ai constaté que cette méditation sur la mort augmente paradoxalement ma vitalité et ma joie de vivre, car elle me rappelle la préciosité de chaque moment. Cette conscience aiguë de la temporalité me pousse à investir mon énergie dans des activités véritablement significatives plutôt que dans des distractions superficielles. Je termine cet exercice en me demandant comment je voudrais être remembré après ma mort, quelles traces positives je souhaite laisser dans le monde. Cette réflexion sur mon héritage moral guide mes intentions quotidiennes et donne une direction profonde à mes actions. La pratique de l'empathie imaginative enrichit ma routine matinale en développant ma capacité à comprendre et à ressentir les expériences d'autrui. Je choisis une personne avec laquelle j'ai eu récemment une interaction difficile et je m'efforce de voir la situation depuis sa perspective. J'imagine ses peurs, ses motivations, ses blessures cachées et les circonstances qui ont pu influencer son comportement. Cette démarche dissout progressivement mes jugements négatifs et transforme ma colère en compassion. J'ai découvert que cette pratique améliore significativement la qualité de mes relations interpersonnelles en réduisant mes réactions défensives. Cette empathie cultivée me permet d'aborder les conflits avec curiosité plutôt qu'avec hostilité, créant des opportunités de résolution constructive. Je visualise ensuite des interactions futures avec cette personne, imaginant comment je pourrais exprimer mes besoins tout en respectant les siens. Cette répétition mentale de scénarios relationnels positifs programme mon subconscient à réagir avec bienveillance et intelligence émotionnelle. Après des années d'expérimentation avec ces pratiques stoïciennes, je peux témoigner de leur efficacité transformatrice sur la qualité de ma vie émotionnelle et relationnelle. Ces rituels matinaux ne sont pas de simples exercices intellectuels, mais des outils concrets de transformation psychologique qui agissent sur notre neurobiologie et notre perception du monde. Ils nous permettent de passer d'une existence réactive, où nous subissons les événements, à une existence créative, où nous choisissons consciemment nos réponses. La régularité de ces pratiques crée progressivement de nouveaux circuits neuronaux qui renforcent notre capacité de résilience et notre aptitude au bonheur authentique. J'encourage chacun d'entre vous à expérimenter ces méthodes et à les adapter à votre personnalité unique. Le chemin vers la maîtrise de soi n'est pas un sprint, mais un marathon qui demande patience, persévérance et bienveillance envers nos propres limites. Chaque matin offre une nouvelle opportunité de pratiquer ces principes,
et de cultiver la sagesse ancestrale des stoïciens dans notre monde moderne. Si cette approche résonne avec votre quête de développement personnel, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Votre engagement nourrit ma motivation à continuer ces recherches et à partager ces découvertes qui peuvent véritablement transformer votre existence. Ensemble, nous formons une communauté de chercheurs de vérité engagés dans l'exploration de notre potentiel humain.